Alors excusez-moi mais Hermione, je sais pas ce qu'elle a reçu là, mais probablement la foudre. Je crois qu'un train lui a roulé dessus, le Poudlard Express sûrement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Attendez, c'est pas droit, ça me stresse. J'ai tout bougé, non? Bah, c'est pas grave. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui, enfin pour le début de des vidéos. Ah, ça va être une galère aujourd'hui. Ouverture des calendriers de l'Avent. Il y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo sur YouTube dans laquelle je vous présentais tous les calendriers de l'Avent Harry Potter qui sortaient en 2020. Et du coup, ça y est, j'en peux plus d'attendre. On est encore en octobre, je sais, mais j'en pouvais juste plus. Il est l'heure d'ouvrir en vidéo tous les calendriers dont je vous parlais. Il va y avoir une dizaine de vidéos au total. Pour ça, je prends un petit peu d'avance pour pas trop bombarder au mois de novembre, même si ça va forcément être le cas. Bien évidemment, dans cette vidéo, je vais spoiler l'intégralité du contenu de ce calendrier de l'Avent. Donc si vous voulez pas être spoilé, c'est dommage. Aujourd'hui, on va ouvrir le calendrier Paladone qui m'a été envoyé par Zavi. Si jamais ça vous intéresse de le commander, je vous mettrai un lien en barre d'informations avec ce calendrier de l'Avent là. Et également tous les autres calendriers de l'Avent qui sont dispo cette année. Il est encore possible de les commander sur Zavi et de les recevoir avant Noël si tout va bien. Avant Noël, avant le premier même. Vu que je l'ai pas ouvert l'année dernière, cette année, c'est l'occasion de l'ouvrir. J'ai extrêmement hâte. Et si jamais vous aimeriez bien remporter un exemplaire de ce calendrier là en particulier, n'hésitez pas à lâcher un like à cette vidéo. Et je vais faire mon maximum pour essayer de vous organiser un petit concours. J'attends vos petits j'aime pour voir votre motivation. Et c'est possible que je vous le fasse gagner. Enfin, s'il est bien. Bien évidemment, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, sinon vous allez rater les prochaines vidéos et les autres unboxing. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux comme sur Instagram et vous pouvez aussi retrouver enfin la box sur demande numéro 5, la box qui sera livrée avant Noël. Vu l'engouement qu'il y a eu, j'ai fait une petite modification pour qu'il y ait assez de stock pour tout le monde, donc la box est encore disponible, elle risque d'être encore dispo un petit peu au mois de novembre. J'ai fait mon maximum pour pouvoir satisfaire tout le monde pour la dernière box de 2020 avant celle qui arrivera en 2021, mais dans un moment en février. Si la box sur demande numéro 5 vous tente, il y a toujours le lien juste en dessous avec toutes les informations. Et avant qu'on ouvre cette pépite et qu'on regarde si ça vaut le coup, parce qu'il me semble que ce calendrier vaut quand même 70 €, je vais vous parler d'un tout autre produit Harry Potter qui est sorti il y a déjà quelques mois et que vous avez peut-être déjà vu dans plein de magasins, qui est bien moins cher que ce calendrier de l'Avent là et qui est probablement vachement plus drôle. Je suis trop content parce que cette vidéo est en collaboration avec Asmodée. Et est-ce que vous connaissez ce petit Dobble? C'est très probable que vous ayez déjà joué au Dobble. C'est un jeu qui existe déjà depuis un moment. Il y a quelques semaines, Asmodée a sorti le jeu en version Harry Potter. C'est le même packaging, sauf que vous avez le petit HP juste là, bien sûr, et les petits personnages qu'on retrouve. Sinon, c'est le même format, donc c'est un format vachement pratique. Et si je vous en parle, c'est parce que de base, je suis un fan de jeux de société. Pas forcément les jeux très compliqués, mais moi, les meilleurs jeux, c'est les jeux qui te font rire avec ta famille, avec tes amis. Et c'est complètement le cas du Dobble. En gros, si vous connaissez pas le principe, c'est hyper simple. Vous avez plein de cartes à l'intérieur comme ça. Dessus, vous avez des petits éléments, donc là, forcément, ils sont en lien avec Harry Potter. Par exemple, sur cette carte, on a Hermione, on a le blason de Serdaigle, on a Hagrid, on a le miroir du Riséd, on a l'épée de Godric Gryffondor, on a la cravate de Gryffondor. Le but est grave cool, on peut jouer entre 2 et 8 joueurs et donc chacun a son petit tas de cartes, on va dire comme ça. Au milieu, il y a une pile avec la carte qui est révélée tout simplement pour tout le monde. Chacun a son petit tas de cartes et chacun en retournant sa propre carte va devoir trouver l'objet similaire entre les deux photos. Ça par exemple, c'est la pioche du milieu, ça c'est mon truc. L'élément en commun, c'est le miroir du Riséd. Du coup, je récupère la carte et du coup sur chaque carte, il y a forcément un objet en commun et donc du coup à chaque fois tu récupères la carte et tout. Enfin bref, c'est trop cool. Et au-delà des dessins qui sont vachement sympas, c'est qu'il y a également des mini-jeux. Alors je sais plus combien il y en a exactement, ça doit être écrit quelque part. Il y en a 5. J'y ai joué avec ma tante et ma cousine et on s'est bien amusé. Et les mini-jeux sont vraiment sympas pour avoir vraiment une autre version et changer un petit peu. Dans les mini-jeux par exemple, il y en a un où c'est dans l'autre sens, donc tu dois trouver les similitudes entre les cartes de tes deux autres adversaires pour leur donner la carte et avoir le moins de cartes possible. Enfin bref, il y a plein d'adaptations possibles et je trouve grave cool, surtout que c'est un jeu qui est pas très cher. Je vous mettrai un lien en barre d'informations, il est sur la Fnac, il est sur Amazon, il est partout. Et il est également dispo sur Zavi et du coup dessus vous avez mon code promo de moins 20% qui marche. Je vous mettrai toutes les infos juste en dessous. Et bien évidemment, il est retrouvable dans plein de grandes surfaces, dans les Leclerc, enfin il est vraiment partout. Et en plus, il se pourrait que j'ai des exemplaires à vous faire gagner, donc je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram, une heure après, vers 11h peut-être. Il risque d'y avoir un concours sur mon Insta, donc on se retrouve là-bas. Mais en tout cas, je suis trop content et il y a plein de belles surprises qui risquent d'arriver avec Asmodée, donc restez connectés. Bon écoutez, c'est parti, j'en peux plus, on passe à l'ouverture du calendrier. On a du coup une façade comme ça avec le château de Poudlard qui est très joli. Attendez, parce que ça bouge. Et en mode argenté comme ça avec le château en bleu, Harry ici. Et d'ailleurs, on est sur ces espèces de nouveaux personnages qu'il y a eu. Moi, j'ai mis un peu de temps avant de me familiariser avec. C'est les mêmes d'ailleurs qu'il y a sur le Dobble, juste ici comme ça en relief là. C'est des personnages un petit peu, je sais plus comment ils appellent ça. C'est pas kawaii, mais genre. Au début, moi, j'avais un peu du mal et j'avoue qu'au niveau des personnages, maintenant, j'aime bien ça et je trouve ça joli. Donc voilà, comme quoi on peut tous changer d'avis. Et donc du coup, le design est vachement cool. Et ce qui est vraiment joli avec ce calendrier, bien évidemment, c'est qu'il s'ouvre comme ça de plein de manières différentes et qu'il laisse du coup accessible les différentes cases. Je vous propose de le poser. Bah non en fait, je sais pas comment je vais me débrouiller, je vais chercher la case numéro 1 et c'est parti. Elle est juste là, on a Trelawney dessus, en tout cas les designs sont vraiment très jolis. Donc forcément ça rajoute un petit quelque chose, sûrement dans le prix aussi. On va voir du coup si ça vaut les 70 € ou pas et on commence avec la première case. Il s'agit d'une peluche visiblement. Oh
Ah, ça me bute. En plus, maintenant que je le vois, je me rappelle que sur le site de Zavi, du coup, quand vous avez la possibilité d'acheter le calendrier de l'avant, on voit les visuels. Et j'avais essayé de me spoiler un minimum, mais tes yeux, ils impriment quand même les images. Et c'est vrai que maintenant que je vois ça, je me rappelle qu'il y avait sûrement des grosses peluches comme ça, donc je pense qu'il va y en avoir plusieurs. Mais du coup, on commence avec cette grosse peluche. Je sais pas si de base, ça a été fait pour pouvoir accrocher au sapin, parce que du coup, on a cette espèce de truc, ou en haut d'une voiture, ou je sais pas. J'avoue que ça fait un peu bizarre. C'est une peluche, mais genre une bébé peluche. Je sais pas trop quoi en penser. Je vais te poser là, Harry, si ça te va. Ensuite, on va passer à la case numéro 2. Bien sûr, je ne sais pas où elle va être. En tout cas, on a des très jolis designs, les blasons et tout. À chaque fois, c'est super cool. Bon, par contre, je cherche la case numéro 2. Je peux galérer au niveau de la lumière, mais voilà, on a le petit blaireau là avec écrit pouf souffle. Et du coup, on a dedans. C'est quoi? Ah, je pense que c'est des cartes pour Noël, genre en mode de qui est-ce que ça vient, qui ça a été offert et tout. D'ailleurs, j'ai jamais compris le principe. Les cadeaux de Noël, est-ce que vous écrivez vraiment quelque chose de from, genre de qui ça vient? Genre moi j'ai jamais écrit genre enfin que c'était moi qui offrais le truc, enfin je sais pas. Mais du coup, il y a plein de petits designs, il y en a des très jolis avec la plateforme 9/3 notamment ici. Oh merde, excusez-moi. On a le Poudlard Express derrière. Franchement, c'est sympathique. J'aime beaucoup. Je vais probablement m'en servir. D'ailleurs, je vais les mettre de côté. Mais pour mes cadeaux, pour les personnes qui sont Potterhead, c'est top. On passe ensuite à la case numéro 3. D'ailleurs, on a Crum qui fait la gueule là. J'adore. Le cadeau numéro 3 qui est juste là. Enfin, cadeau. On se comprend. Alors, c'est marrant parce que leurs cases sont immenses. Et des fois, on a un tout petit truc à l'intérieur. Il s'agit d'un porte-clés de Ron. Et du coup, bah voilà. Il s'agit de petits porte-clés avec Ron Weasley. Je sais pas si on va avoir plusieurs personnages comme ça, si ça va être un peu répétitif entre guillemets avec par exemple le trio en peluche, le trio en espèce de porte-clés comme ça, gomme. C'est une matière un peu gomme comme la clé USB que j'avais mis dans la box. Ensuite on passe à la case numéro 4 qui est juste ici avec le petit lupin devant et on a à l'intérieur des magnets, deux magnets avec pouf souffle et cerf d'aigle. Du coup voici le petit pouf souffle et le petit cerf d'aigle, donc je suppose qu'on va avoir dans un autre Gryffondor et Serpentard. Les magnets c'est une idée plutôt cool, ça peut habiller mon frigo, why not. La numéro 5 juste ici avec Edwige. Ouh c'est lourd. Qu'est-ce que c'est? What? Il s'agit de Victor Crumb du coup pareil en petit truc comme ça. Alors je pense que ça va pas se voir à la caméra avec le filtre, avec tout ça. Moi là, le type il a les cheveux violets. Harry a les cheveux marrons et Crumb a les cheveux violets là-dessus. Ok, c'est un concept. Du coup c'est la numéro 2 qu'on a de petites figurines, enfin de petites peluches comme ça. On va bien tous casser la gueule à un moment. La numéro 6, il s'agit encore d'un magnet qui est unique cette fois-ci avec Edwige dessus. C'est des produits officiels Harry Potter, hein. Ils sont sous licence donc ils ont la certification, ce qui coûte plus cher aussi à la production. J'avoue que mettre un coup des aimants, des magnets, why not? Après à chaque fois, pas le truc non plus qui me fait kiffer quoi. Le numéro 7 juste ici avec Dumbledore. Qu'est-ce que c'est? Ah ça a l'air cool. On a à l'intérieur un espèce, je pense que c'est du papier à lettres. Tout ce qui est en mode papeterie et tout, je kiffe. C'est un petit peu aussi le thème de mon propre calendrier. C'est un espèce de bloc-notes avec la tête d'Harry avec une baguette juste ici et du coup on a plein de feuilles, je vous ai fait les effets spéciaux vocaux avec du coup voilà de quoi noter. Bah écoutez, ça c'est une bonne idée, ça moi je valide. Là on a tous compris le principe du truc, je vais les sortir et ce sera mieux. Voilà, le calendrier est intégralement vide, mais en tout cas je pense que je vais le garder parce que c'est joli. La case numéro 8, juste là comme ça avec le troll dessus, on a de nouveau une petite poupée, oh mon dieu. Alors, excusez-moi, mais Hermione, je sais pas ce qu'elle a reçu là, mais probablement la foudre. On reconnaît complètement la robe d'Hermione, mais alors par contre la tête ne va pas du tout. Harry, sa tête est complètement ressemblante, enfin genre ça fait Harry. Alors Hermione, je crois qu'un train lui a roulé dessus, le Poudlard Express sûrement. Et Harry qui se casse la gueule. Oh bah Hermione, vous avez vu Hermione partir? Moi je l'ai pas vu. La case numéro 9, il s'agit du miroir du Reset en petite présentation comme ça, il est vachement chou. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ça va peut-être me plaire. Ouf. Ah oui, donc il s'agit, oh l'odeur. Il s'agit d'un espèce de tote bag, mais dans une matière hyper spéciale. C'est genre une matière, vous savez les espèces de tabliers qu'on avait, mais genre en primaire, ou genre même en maternelle quand tu faisais les activités, là c'est un espèce de plastique, mais rugueux comme ça là, phobie. Et du coup au niveau du design, voici ce qu'on a, on a écrit Back to Hogwarts, Hermione avec tout le monde, bref, qui fait sa rentrée à Poudlard. Derrière on a rien du tout, on est sur un bleu comme ça. J'avoue que c'est pas trop le genre de tote bag que je me vois porter, mais j'aime pas tellement la matière non plus, mais l'idée est très très bonne, en tout cas je valide. On passe au numéro 10, il s'agit de la marque des ténèbres à rajouter en mode Serpentard et tout, j'adore. On est très en mode Back to School, Back to Hogwarts, alors que c'est quand même un calendrier de l'avant. Mais du coup on a une petite étiquette comme ça, c'est une très très bonne idée, avec écrit Hogwarts Back to School, avec le nom, l'adresse et tout, ça c'est pour accrocher sur sa valise, sur son truc de train et tout, et ça j'en ai jamais, donc écoutez, why not. Ensuite la numéro 11 qui est dédiée à Cerf d'Aigle, on a dedans qui doit être un marque-page, je suppose. On a juste une petite ficelle rouge pour accrocher, et ici on a écrit Wingardium Leviosa, donc qui est marqué comme ça, qui est très joli, et je sais pas si c'est en mode marque-page, genre tu laisses dépasser ça ou ça. La numéro 12, et on arrive au milieu de ce calendrier de l'avant en mode détraqueur sur la petite truc, et à l'intérieur on a un truc brodé là, un écusson qu'on peut rajouter sur ses vêtements, qu'on peut
qu'on peut coudre tout simplement. Je sais que je vais absolument jamais l'utiliser de ma life. La numéro 13 qui est dédiée à Gryffondor et j'ai touché la tête. On est encore sur un personnage, je pense qu'on va être sur Ron, un truc comme ça. What? Mais par contre vous avez un problème de colorimétrie là, ça va pas du tout. Ron a les cheveux pas du tout roux, il a les cheveux marrons. Harry avait les cheveux bruns. Ron là il a les cheveux plutôt marrons. Hermione, elle a les cheveux... ça va. Bon, lui, il a les cheveux violets, on dirait qu'il est bourré. Ron, l'habit est pas beau, mais j'ai envie de te dire, au moins, c'est un peu fidèle. Harry, il est bien fait. Krum, ça peut aller s'il avait pas cette couleur de cheveux-là. Hermione et Ron, it's a catastrophe. La case numéro 14, maintenant, on a Dobby. Regardez comme c'est cute. Je pense que je vais les remettre dans leur case après. On a un stylo à l'intérieur. Ah merde, j'ai cassé le stylo, excusez-moi. C'est juste en tournant comme ça qu'on a la mine. Et du coup, le seul petit truc Harry Potter qui est floqué, c'est ici, on a un petit détail. Ouais. Un peu déçu. Numéro 15, il est juste là avec Luna Lovegood. Et du coup, juste pour vous dire, je vous donne mon avis bien évidemment complètement honnête. Je sais ce que c'est le travail derrière un calendrier de l'Avent, etc. Mais je pense qu'il faut aussi différencier une grosse marque, un gros groupe qui fait un calendrier de l'Avent d'une personne solo. Quand bien évidemment, je vais vous présenter mon calendrier de l'Avent, j'ai fait mon maximum dessus pour trouver les produits qui plaisent, etc. etc. Mais c'est jamais les mêmes coûts qu'une entreprise qui fait des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de calendriers de l'Avent qui sont à la vente. Par exemple, un packaging ouf comme celui-ci, ça coûterait extrêmement cher à quelqu'un de mon niveau, mais pas à une grosse entreprise. Donc derrière, tu t'attends quand même pour 70 € à avoir des produits de ouf, surtout quand c'est très industrialisé et que c'est pas fait à la main un par un. Bref, je fais juste cette petite parenthèse parce que ça me paraît important quand même. Voici du coup Luna et à l'intérieur on a... Ah, c'est grave cool. Ça j'avais voulu le faire dans mon calendrier de l'Avent et j'avais pas pu. Il s'agit de mini masking tape, donc de petits... Hop, je vais enlever les protections en plastique. Il s'agit de petits scotch comme ça. En gros, ça peut être des scotch décoratifs comme ça. Donc là, on a Krum, on a Hermione, enfin bref, on a plein de personnages comme ça. Et c'est des petits rouleaux de scotch. On en a un second ici avec les animaux des 4 maisons. Voici à quoi il ressemble. Tac, 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 je vais juste vous montrer le serpent, moi. Ah, il est là. C'est cool d'en avoir mis deux et du coup de pas en avoir mis qu'un seul. Voilà, merci, c'est tout pour moi. On passe ensuite à la case numéro 16. On est sur Patte en rond qui est d'un heureux, ça veut rien dire. Et on a à l'intérieur un autre petit porte-clés. Après avoir eu Ron, on a Harry, on voit rien. Tac, Harry. Case numéro 17. Ah, c'est chouette ça. Il s'agit d'un pins, un petit pins d'Hagrid comme ça, avec une très jolie carte derrière de déco. On a Poudlard bien évidemment juste à côté, et sinon on a du coup Hagrid avec le petit pins juste derrière. Il est bien mis en valeur, il est bien mis en avant, c'est trop cool, avec écrit que Hogwarts est ma maison. Ça je valide. J'aurais pas forcément mis Hagrid comme pins, mais j'aime beaucoup l'idée. Numéro 18 avec le petit hippogriffe. Oula, ça me fait peur. Ah si, je pense que je sais ce que c'est. Je suppose que ce sont des tatouages. Et en fait, pas du tout, c'est des autocollants. Je pense qu'il y aurait plus d'indications si c'était des tatouages, donc ça doit être des autocollants. Donc on a une petite flopée d'autocollants. Ils sont pas hyper péchus en termes de saturation. Mais par contre, je vous jure, il y a une espèce de film comme ça, on dirait plutôt des tatouages. Hein. J'aime bien les écussons des maisons, comment ils les ont reproduits. Case numéro 19, on est en mode sortilège, charms, et on a à l'intérieur une gomme avec la tête de Dobby. Tadam! On a la petite tête de Dobby comme ça en mode gomme, ça je trouve ça rigolo, c'est cool. La case numéro 20, au final c'est cool parce qu'il y a genre 4 peluches. Pour l'instant, il y en aura peut-être une 5ème, mais ils en ont pas mis genre 10. Oula, reviens là. Celle-ci, elle est avec le monstrueux livre des monstres. C'est un étui à lunettes, j'ai pas de lunettes. On dirait vraiment un chiffon à lunettes. Bah ça, je suis désolé, je vois pas l'utilité du coup. Pour moi personnellement. Certains qui ont des lunettes peut-être, mais du coup tout le monde n'a pas de lunettes. Il nous reste la case numéro 21 maintenant. De nouveau des petits magnets et on a les deux suivants de la liste. On a du coup le Gryffondor et le Serpentard comme prévu. Voici à quoi ils ressemblent. À coller sur le frigo. La numéro 22 qui est en mode vraiment départ à Poudlard avec les petites valises. On a... Ah, alors de ce que je comprends, il s'agit de stickers parce que visiblement on peut les enlever là. Oui, si c'est bien des stickers qu'on peut enlever comme ceci. Donc oui, ça j'aime pas trop. La case numéro 23 maintenant. Ah, c'est cool. Il s'agit de nouveau, comme on avait déjà avec Hagrid, mais cette fois-ci le pins avec Drago Malfoy qui est en mode Poudlard et ma maison. C'est un peu dommage d'avoir exactement la même carte derrière, surtout que ça doit pas coûter très très cher de modifier ça. Et du coup c'est toujours en mode pins, mais cette fois-ci avec le petit Draco Malfoy, et c'est plutôt cool. Et enfin dans la case numéro 24, on a Croutard, et je m'attends à un truc de dingue. Je vais essayer de deviner, on dirait une gomme, j'espère que c'est pas une gomme, parce que si c'est le dernier jour une gomme, c'est pas ouf quoi. Bah wesh, c'est une gomme. Et il s'agit de la gomme Edwige, mais on avait... Ah non, tout à l'heure on a eu la gomme en mode Dobby. Mais on a déjà eu un truc avec Edwige comme ça là, non? Ah bah, il est là. On avait le pins Edwige. Ouais. Écoutez, voilà pour ce petit calendrier en mode un petit peu papeterie quand même, beaucoup, même si moi c'est complètement ce que j'aime. Mais voilà, avec des petits écussons, des petits trucs comme ça, du masking tape, des stylos et tout. Pour vous donner mon avis complètement honnête,
suite. J'ai bien aimé ce calendrier de l'avant là. Par contre, je pense que si je l'avais payé 70 €, j'aurais été un petit peu déçu. Il y a quelques produits, les pins comme ça, je trouve ça très très chouette, je valide. Les cartes comme ça, c'est pratique, c'est une très bonne idée, je valide. Le tote bag, je suis pas très sensible au bail, pareil pour le torchon à lunettes. Et après, les peluches, un petit peu perplexe du coup des 4 qu'il y a, parce que voilà, j'avoue qu'elles sont pas hyper ressemblantes et donc elles sont pas magnifiques. Je vais quand même les garder, bien évidemment, je vais les mettre dans mon décor, elles seront sympatoches. Mais voilà, vous avez mon avis complètement transparent sur cette vidéo et sur ce calendrier de l'avant là. N'hésitez pas à me donner votre avis, bien évidemment, dans les commentaires, s'il vous a déçu, si vous êtes content, si voilà, si vous comptez l'acheter ou pas. J'attends tous vos retours bien sûr dans les commentaires et je vous ai mis tout en dessous si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez également retrouver le jeu Double dont je vous parlais au début de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé justement, merci à Asmodée pour leur confiance et merci de votre fidélité. J'ai l'impression d'être à la fin du JT. On se retrouve très vite pour plein de nouvelles ouvertures du calendrier de l'avant. Juste après, moi je pars tourner, enfin je pars, je bouge pas de ma chaise, je vous rassure. Je vais tourner la vidéo du calendrier Lego, je sais pas pourquoi je viens de le frotter à mon visage. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.